C'était donc du Marvin Gaye pour faire plaisir à tous ceux qui kiffent le bon sang, entre autres, comme je l'ai annoncé, mon frère Patrick Tanguy. En tout cas, vous êtes nombreux, vous adorez la bonne musique old school. En tout cas, vous serez servis, hein. Ici, vous aurez tout. Et comme je l'ai annoncé hier, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou encore vous kiffez des sons quand même, il faut m'écrire et tout. Et moi, je vais les sélectionner comme ça, et quand je vais revenir le vendredi prochain, question donc de vous faire plaisir. Alors on va aller directement au vif de notre sujet. Je l'avais annoncé hier et il y a eu plusieurs réactions déjà depuis hier où je parlais justement d'une sœur émeraude qui a eu à nous écrire, à m'écrire précisément pour dire qu'elle se retrouve face à une situation très compliquée, c'est-à-dire que elle vit depuis quelques années avec son amoureux, mais malheureusement son amoureux c'est celui-là qui a beaucoup de projets, mais en soi il n'y a toujours rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et de l'autre côté il y a un monsieur qui tourne autour et qui n'arrête pas de faire des cadeaux. Le monsieur est attentionné et lorsqu'il débarque même chez la nana à la maison et tout, directement le monsieur fait des cadeaux et tout ça là. Et donc c'est le boss, hein, quand il arrive à la famille de la fille, alors que la fille n'a pas encore donné son accord pour dire que voilà, je t'accepte ou je veux sortir avec toi. Mais le problème c'est que en ce moment même, elle se retrouve face à sa famille qui fait le choix de dire que bah écoute, nous on veut bien de ce monsieur, parce que imagine quand il arrive ici, on est tous heureux, il gère nos problèmes, il dépanne tout le monde, il apporte des solutions à nos problèmes, il paye les factures. Et puis il te fait des cadeaux. Donc voilà, c'est l'homme qu'il faut être avec. C'est pas ton gars qui n'arrête pas de venir là juste avec son amour pour dire que oui, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Il n'a pas de boulot jusque là, il fait rien. Et donc du coup, nous on pense qu'il est temps pour toi de savoir réellement que nous, la famille, on choisit de vivre avec ce gars là. Et donc malheureusement, notre sœur, en tout cas, elle nous pose la grande question à moi, et moi je viens vers vous parce que j'ai besoin de vos réponses. Elle me pose la question de savoir ceci: est-ce que, s'il vous plaît, Ami Émeraude, je dois faire le choix d'accepter l'homme gentil, attentionné, qui dépanne ma famille pour le bien de ma famille, ou je dois écouter mon cœur et rester avec mon fiancé que j'aime de tout mon cœur, mais qui pour l'instant n'a encore rien, mais je sais que ça va aller, il pourra gagner sa vie, mais ça c'est dans le futur. Mais si je comprends pas, ma famille me dit que non, voilà, je suis une grande fille, il est temps pour moi de leur venir en aide, surtout que nous ne sommes pas d'une famille aisée. Et donc effectivement, je reconnais que ce monsieur-là, il fait beaucoup de bien à ma famille. Lorsqu'il arrive, il a même payé l'école pour mon petit frère, il a eu à payer l'ordonnance pour ma mère et tout. Mais sauf que de l'autre côté, j'ai quelqu'un que j'aime réellement, mais qui n'a rien. Et aujourd'hui, ma famille me demande de choisir l'homme qui est gentil, attentionné par rapport à ses moyens, que celui qui partage ma vie et dont on est réellement amoureux. Donc la grande question c'est pour vous, dites-nous en ce moment, que doit-elle faire notre sœur? Doit-elle écouter son cœur ou doit-elle penser justement au bien de sa famille et faire en sorte que sa famille puisse se retrouver dans des bonnes conditions? Alors voilà, la sœur ne sait rien faire, elle est perdue, elle ne sait pas ce qu'il doit faire, et vous êtes là pour apporter des réponses. Et donc il y a un numéro SMS, donc il y a un numéro SMS donc pour le moment en tout cas, mais sinon il y a un numéro d'appel aussi. Mais pour le SMS, vous pouvez envoyer au 05 336 65 56 pour nous donner votre avis. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, où vous voulez, mais en tout cas il y a le compte Facebook, il y a le même numéro WhatsApp, c'est-à-dire le 00242 05 336 65 56. Et donc c'est un peu ça le sujet. Et donc nous avions déjà quelques réactions, voilà. Voilà, merci à toi Patrick Tanguy, merci à toi Tata Claudine Mbemba, toi-même tu sais, je t'adore comme ça. Ruben Chungu, ah ça c'est mon petit frère à moi propre, perso, Ruben Chungu, des gros bisous à toi de la part de Yagodé. On est ensemble donc. Alors Marc Makala, très bonne émission, merci à toi, mais j'aimerais aussi avoir ta réaction.
par rapport à notre sujet. Et il y a donc mon tonton chéri Gingombe depuis l'Afrique du Sud, lui qui réagit aussi, qui dit que ma nièce donne des bons conseils, ça prouve une bonne éducation. Oui, merci à toi. Donc c'est même ça, on reconnaît l'arbre à travers les fruits, et c'est donc ça. Alors nous allons aider notre sœur et réagir par rapport à notre sujet. Ndeko mwasi asala nini, donc alobi que nazali na mutu alingi ngai, mais malheureusement on alingi na motema aza na mbongo te, mais famille ekomotianga pression na pona oyo azali na moi 1 franc, donc nasala ndenge nini face ya situation oyo. Donc tosunga ndeko tomeka kopesa ye bongo ba réponse na biso eko sunga ye mingi. Donc voilà, il y a des réactions. Ouh là là, vraiment on sent que vous êtes tous connectés Facebook. En tout cas merci à vous tous d'être là. Alors, nous avions d'autres qui ont réagi en disant que l'amour, en fait, c'est... voilà, merci pour dire que l'amour, c'est... le plus important, c'est l'amour. Ce que tu vis, ce que tu partages. Et c'est ça qui est très important. Donc, voilà, on va continuer avec les messages qui arrivent. D'autres disent que la maman a déjà fait sa vie et la fille ne peut pas se sacrifier pour le bien de sa famille. Donc, elle doit penser à elle-même d'abord parce qu'elle doit vivre sa vie. Et il y a un autre ami ici qui nous a écrit, d'accord, lui il dit ceci: c'est bien beau, mais si je me retrouve en ce moment même face à une situation compliquée, ma mère est très malade et je n'ai pas les moyens par rapport à cela. Et mon mari aussi n'en a pas. Que dois-je faire? Voilà, c'est tout cela qui est tellement compliqué parce que de l'autre côté, on se dit, doit-on faire le choix par amour ou doit-on faire le choix par intérêt? Et c'est ça qui nous rend malade, c'est ça qui nous chiffonne parce que on ne sait pas faire face à tout ça. Et tel est le cas de tous nos amis qui réagissent en ce moment même. Alors Marc Makala nous dit ici, elle doit juste écouter son cœur et faire son choix. Écouter son cœur et faire son choix. En tout cas, voilà déjà une très bonne réponse de quelqu'un qui pense que l'amour doit primer et elle doit écouter son cœur et faire son choix. Et donc on continue, j'attends toujours vos réactions, mais laissez-moi vous dire que pourquoi doit-on se retrouver face à ce genre de situation? Moi j'aimerais bien savoir. C'est vrai que c'est ce que nous vivons, c'est vrai, c'est ce qui arrive dans plusieurs familles bien sûr, où on est là, ok, oui, Blaise Bécois, voilà, bonjour à toi Blaise Bécois, on est connecté, on est ensemble. Donc voilà, je sais qu'on se retrouve face à cette situation, plusieurs familles bien sûr, et comme je le dis, il faut dire la vérité que certaines familles en Afrique, le mariage c'est justement l'option pour pouvoir venir, on va dire comme ça, en aide à sa petite famille. Donc lorsque vous avez une grande sœur qui doit se marier, on est tous contents, on se dit que bon voilà, c'est sûr que on va nous aider, c'est sûr que le mari là va venir nous sortir de notre pauvreté ou quoi. C'est vrai que parfois sur Facebook, lorsque je regarde les posts, c'est parfois c'est méchant, mais réellement il y a la vérité quoi. Lorsque tu croises, on va dire, une publication qui dit par exemple jeune femme, cherche-toi un travail, le mariage c'est pas un travail. Donc certes ça dérange un peu, mais quelque part il y a une part de vérité. Donc pour dire que c'est très important parfois je pense d'être autonome dès le départ. Et je crois que lorsque l'on est autonome au départ, on va pas sentir justement la situation compliquée. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire que bon voilà, j'ai mon petit travail, je sais qu'avec mon petit salaire, j'arrive à m'organiser, j'arrive à m'acheter mon petit déo, j'arrive à me coiffer, j'arrive à manger un tout petit peu. Et même, je peux payer l'ordonnance de ma mère, même si je ne peux pas les offrir tout ce qu'il faut, je ne peux pas arracher les étoiles pour ma famille, mais je peux quand même faire le nécessaire. Et en ce moment-là, si déjà vous êtes indépendante, je pense que vous n'allez pas seulement, ni vous ni votre famille, rester concentré justement sur un mari qui doit arriver, qui doit obligatoirement avoir les moyens pour aider tout le monde. Parce que en ce moment-là, je pense, il y a d'autres qui ont réagi aussi pour dire que c'est justement une des raisons qui fait
qu'il y a moins d'engagement. Ça, c'est un homme qui nous a écrit, lui, il a dit, aujourd'hui, moi, avec mes petits moyens, en tout cas, ça ne me donne même pas le courage d'aller demander une fille en mariage. Parce que le fait de demander une fille en mariage, c'est comme si j'épousais toute sa famille. Il y aura des problèmes à gauche et à droite. C'est pas que je suis égoïste, mais je n'ai pas les moyens. Et je ne veux pas que l'on me fasse ressentir justement que je suis impuissant face à leur situation, ou encore que l'on me fasse comprendre que je ne vaux rien, je ne suis rien. Et ça va être très pénible pour moi parce que j'aime leur enfant et j'aimerais que l'on m'accepte comme tel. Et malheureusement, le fait que je n'ai pas d'argent, j'ai peur de pouvoir m'engager auprès de ma fiancée. Et ça, c'est triste de voir que c'est un homme qui répond comme ça, et ça montre à quel point ça touche, à tel point il souffre réellement par rapport à cette situation. Et donc du coup, je pense que nous les femmes, ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à être autonome, à être indépendante. C'est-à-dire que il y a l'obi sous-souté, quoi. Aujourd'hui, la femme peut travailler, aujourd'hui la femme peut aussi apporter sa contribution dans son foyer. La femme peut être à la tête de je ne sais quelle entreprise pour montrer justement qu'elle est capable de gérer les choses. Et donc je pense que il est très important dès le départ que la femme puisse être, comme j'ai dit, indépendante. Et pour être indépendante, la femme d'aujourd'hui, et ça je lance un grand message à toutes les mamans qui nous suivent, c'est maintenant que nous devons justement préparer ces jeunes femmes autonomes, c'est-à-dire nos enfants, nos jeunes filles aujourd'hui. Il faut leur montrer le chemin de l'école, comment est-ce qu'il faut travailler, même avec les mains. Pour gagner sa vie, c'est pas seulement aller à l'école, s'il vous plaît, c'est pas seulement aller à l'école, il y a tout ce qu'il faut faire. Nous avons des filles qui ont des dons au niveau de la couture. Elle n'a même pas étudié comment faire pour, comme on dit le terme, les patrons couper, elle ne sait pas. Mais vraiment, c'est un don. Nous avons des femmes qui sont dans la restauration. Nous avons des femmes qui travaillent dans plusieurs activités comme ça et qui contribuent justement pour le bien et l'émergence du pays. Et il y en a plusieurs comme ça, mais qui ne sont pas allées à l'école. Donc, pour dire que lelo, mama, soki tolingi, lobby, tozala, poate, na katia mama bota ba mibali, je pense qu'il est très important to bongisa banzela ba classe banana biso, to bongisa lobby na bango, to lakisa bango, kozala ba responsable bango moko. Et je pense que ekozala problème qui est face à situation wana ekozala ta mobile ya koya ata na moyen mukie akosuyo kana na mwasi na ye ensemble bako meka ko s'organiser pour na ko bongisa vie na bango, parce que il faut pas aussi être égoïste. Il faut beaucoup dire que moi n'a pas à moi si il faut vivre vie naé, il faut pour na mobile naé, il faut à construire pe famille naé. Donc ce cas où sacrifier pe vie naé moko, donc quelque part votre enfant ne pourra pas être heureuse, elle connaîtra pas le bonheur parce que elle vit sa vie juste pour satisfaire vos besoins, et vous vous posez même pas la question de savoir si votre fille est heureuse. Et je pense aussi c'est quelque part aussi une des raisons de l'infidélité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se retrouve dans une relation ou on va dire un mariage par intérêt, si je dois dire ça comme ça, ben écoute, le cœur n'y est pas, donc votre cœur est resté quelque part. Et donc plus les années passent, plus vous êtes rongé, plus vous souffrez à l'intérieur. Et donc comme toutes les femmes, vous avez besoin d'amour, et donc il y aura un beau matin, vous allez vous réveiller pour rechercher cet amour là, et ça va vous pousser dans les bras soit de votre ex, soit d'un nouveau gars qui sera là pour vous câliner, pour juste être là à vos côtés, pour vous donner cet amour là dont vous avez réellement besoin et que vous ne trouvez pas chez vous, parce que vous êtes dans ce mariage là tout simplement parce que vous avez voulu faire plaisir à vos parents. C'est vraiment compliqué, mais parfois on se dit que bon, on le fait parce qu'on regarde sa famille aussi, mais après qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment, entre les deux, qu'est-ce que l'on doit sacrifier? C'est ça la grande question de notre soeur. Qu'est-ce que l'on doit vraiment sacrifier? Voilà des réactions. Notre ami qui nous écrit, Marc Makala, qui dit ceci.
Dommage, nous vivons actuellement dans un monde de consommation et de biens matériels. C'est bien, bon, malheureusement, cela ne résout pas nos problèmes. L'amour sincère résout beaucoup des problèmes. Donc, babolingo, oh, il y a exigence ou il y a intérêt et soukaka toujours mabé, selon moi. Donc, merci à toi, Marc Makala. Merci à toi aussi, Shelon Okombi, qui est connecté en ce moment même. Merci à toi, James Jagger. Donc, merci à toi. On est ensemble. Donc voilà mes amis, en tout cas n'hésitez pas à réagir lorsque l'on est face à cette situation. Qu'est-ce que l'on doit faire? Sacrifier son amour ou tout simplement penser à sa famille, parce que c'est un gros souci. Et il y a un autre point aussi, ça c'est très important. C'est vrai que notre soeur nous a écrit, mais moi j'aimerais savoir en ce qui concerne les hommes aussi de l'autre côté. Vous êtes quand même d'accord avec moi que Mibal est belé pe bayaka kusala ba promesse que nakubala yo mais ayebi kazana musala te ayebi kazana lo côté famille pezo lo bakezo kanga moi na biso ka pamba na ba promesse belé et tu ne fais rien en ce moment là wana netozo ba mabe yangwana parce que Mibali il faut pas couper sa promesse ce ko yebi que okoka ko résoudre en côté koya koloba te pona oloba ka que bon ça me fait du bien d'être avec cette nana parce que je kiffe les moments que nous passons ensemble, j'adore tout ce que nous vivons ensemble, je veux qu'elle soit là, mais tu es peut-être conscient que tu vas jamais l'épouser. Alors en ce moment-là, c'est pas bon, très cher ami. Kolinga ko kangamon la batute yango le monde a ba famille suko baza ko comme qui dirait baza ko rabaisser bino bazolo ba que par exemple yazo kanga yo trop azuya na masolo belé trop boy na boy vaut mieux qu'elle na okuna parce que bazo ça. Donc du coup vous aussi chers frères, lorsque vous êtes avec une femme et que vous pensez réellement que c'est celle que vous voulez et que vous aimez, ayez le temps de vous mettre et de discuter sur des projets. Ayez des projets à long terme, pas projet karake bon c'est là non, vraiment ose à la conscience le que nga naza a besoin na construire l'eau moko na yo naza a besoin accompagner nga dans mes projets et que tout ce que j'ai envie de réaliser, je veux réaliser avec toi. Je veux que tu sois à mes côtés, que tu sois justement mon associé, que tu sois mon binôme. Je pense qu'en ce moment-là, même cette femme-là, à Koloba, que bon, voilà, je pense que ta famille est lobby, je vais rester avec mon homme parce qu'avec lui, on a une vision. Mais lorsque toi, par exemple, l'homme, lorsque bah, voilà, il y a un ami qui dit ici, Emeraude, Jamal voilà, lien, voilà, qui dit sujet pathétique. Sujet pathétique, pourquoi? Parce que c'est justement, sachez que c'est une situation très compliquée que nous vivons. Et si c'est pathétique, oui, d'accord, mais sachez que la personne qui nous écrit se retrouve dans cette situation, effectivement. Et c'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule jeune fille. Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Et voilà, il y a Papi Boko qui dit c'est très intéressant, merci à toi. Et Jamel qui revient pour dire qu'il faut faire attention avec les familles matérialistes. Oui, les familles matérialistes, c'est triste, mais le problème, c'est à la fille de prendre une bonne décision. Parce qu'en ce moment-là, la fille prend la décision face à sa famille. La fille fait le choix, on va dire, entre l'homme, c'est-à-dire l'amour, et la famille aussi. Et vous savez tous, nous sommes les Africains, on n'a pas envie que l'on puisse nous maudire. Hein. Ça dit que papa le dit, yo boni otiki nga tata Botio, je vais te maudire si tu vas avec lui. On connaît ça, ça dit Makamba Bolingo, le comme même dans ma malédiction et comme même ba maudire yo pour non saliswana yo et tout. Et c'est ça qui est très compliqué. Et donc bandeko na biso oyo baza kolanda biso ndeko mwasi soki oza na situation oyo, c'est tout simplement parce que quelque part aussi il faut dire la vérité, hein, c'est-à-dire oza balancer ozo ebate oui ou non ngana kanisi que balance na yo ezape peut-être parce que oza na conversation sérieuse avec ton homme actuellement, c'est-à-dire ceux qui osent la conversation vraiment sérieuse na motonao na ngonga oyo, je pense que okolinga pe ayeba ou bien yo okolinga ayeba ba vision na yo ou bien le banaye que papa talanga makambo nga nazo vivre sikoyo ngai awa boye na famille nanga
bakomona balanga na luka moto ya mbongo mais yo sikoyo ozaka na ba diplôme tozozo na musala te mais na omona pe yo za pe motivé mingi te parce que na minute oyo na lipe bolingo na ngeza la sacrifier te. Donc qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que l'on doit faire? Je pense que si on arrive à être aussi sincère dans nos relations, on arrive à bien se gérer comme ça, ensemble, on pourra trouver des solutions. Pourquoi pas? Parce que notre ami qui nous a écrit à lobby que Bolinga Thérèse a bien, mais soukara toujours mabé, mais bon, nous sommes dans le bago souka peut-être mabé, mais la salle sacrifice, hein, toyebi biso basi toza ba kondia ça ba sacrifice, hein, donc mususu avant dans la liba la pas beaucoup là-bas, mais bon. Il n'y a plus d'amour, papa kuta kipaka ete, papa kuta simba kapete, mais alors binga la vandi na ngaka kapona ko beaucoup la bana. Mususu pe akokonti mana epe libala na pona beaucoup la libota na et tout, même ataso qui est à ko heureuse mais à sali choix na e pona e sunga. Donc libota na e en tout cas kalamingi te tozo koma na suka ya émission na ulinga bo pesa nga lisusu ba réponse pona ndeko na biso moi si en tout cas asala nini alobi que famille et lobby vaut mieux muto azana moins un franc wana oyo azo sunga bango po yekutu terme mama lobi yekuta kokundanga mais oyo wana oyo zana e wana matro ya kaka vandi kaka vanda kaka rovanda journée mobimba na porte lopango na yo lisolo mulai kaka elo morote. Donc du coup notre sœur a Zoé Beloka Salate to sungae. Si vraiment il y a encore quelques réponses, il faudrait que l'on puisse aider notre sœur. Voilà, Jamal, le lien qui revient encore. Dans tous les cas, à certains caps de l'amour, il faut légaliser la relation. Je suis d'accord avec toi, très cher ami. On va légaliser la relation. Mais quand on a l'impression que vous êtes incapable de venir en aide à votre famille comme notre sœur d'aujourd'hui, et qu'est-ce que l'on doit faire face à ça? Parce que notre sœur, elle est très amoureuse de son fiancé, son petit ami, mais il y a un dragueur qui passe à côté et qui lui n'arrête pas de faire des cadeaux, et ça complique un tout petit peu la sœur, parce que le monsieur en question, effectivement, il vient en aide à foot à ordonnance, il y a papa, il y a maman Nabango, parce que maman veuve et tout, et donc c'est la grande sœur qui est un peu à la charge de la famille. Et donc oui, toujours le choix du partenaire est individuel, mais cela implique beaucoup de responsabilités. Oui, je suis d'accord avec toi, très cher ami Jamal Lielien. En tout cas, ça implique beaucoup de responsabilités, le choix que nous faisons, et c'est ça aussi une grande question. Lorsque l'on doit tomber amoureuse, on doit aussi faire attention à tous ces détails-là aussi, faire le choix que mon homme soit ceci, cela, ou c'est seulement le cœur. Vous voyez à quel point la vie est compliquée, hein? Vous voyez à quel point vraiment c'est compliqué la vie. Et c'est tout ça là, le mystère de la vie. Et donc, on va continuer, il reste encore quelques minutes. Donc, ma réaction, Yasuka, Ponako, Yababino, donc dans exactement 10 minutes, on va... Non, c'est pas 10 minutes, c'est ça? Voilà, on est encore là, on continue. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'on est connecté sur la DR Number One 92.2 FM à Brazzaville, où nous essayons d'apporter plus de lumière et aider notre sœur qui nous a écrit par rapport à la situation dont elle se retrouve en ce moment même. Et elle a son fiancé malheureusement qui n'a pas les moyens, mais de l'autre côté il y a un dragueur. Celui-là c'est le papa cool qui fait des dons, des cadeaux à tout le monde, à la famille, et d'ailleurs qui a payé l'ordonnance de la maman qui était très malade. Et donc la famille a dit que bah écoute, voilà un exemple. D'ailleurs s'il a pu payer l'ordonnance de ta maman, c'est-à-dire que quelque part il a guéri ta maman. Donc si ta maman était toujours malade, peut-être qu'elle allait mourir. Donc ce qui veut dire que ton gars là qui peut rien te donner là, qu'est-ce qu'il allait faire en ce moment si maman était toujours malade? Donc peut-être que maman allait mourir. Et donc du coup essaie de repenser un tout petit peu et laisse tomber ton gars là avec ses promesses. Prends plutôt celui-là qui vient vers toi gentiment et qui te dit qu'il veut de toi, et toi tu continues toujours à dire que tu ne veux pas de lui. Voilà un autre message. Si l'homme ne fait pas d'effort pour donner du sens à sa relation, je l'inviterai volontiers à libérer la fille. C'est simplement un embrouilleur. Donc voilà, je pense que c'est même ça aussi quelque part. En tout cas, ceux qui ne comme moi si odo solo la la mobile linayo et que fiancé ngoza moulai boto solo la kilo comme on dit. En tout cas, ndeko na bisa lobi a libéré yo.
à libérer yo penza à libérer yo parce que on est à l'école à zo embrouiller yo parce que il faut abosser na te que yo poser na libota yo poser na famille on peut pas compter na yo certes. C'est pas ça d'abord priorité, hein. C'est-à-dire que aux amours si esengo bala au CP la famille paye CP la et tout, on aurait libota et le bika que ceux qui au balinde ba solution mais Elingi Kolobake. Voilà, coucou spécial à toi, ma tata. En tout cas, Shalimar Kochastone. Shalimar Kochastone, Kalamingite, Tozo Monana, Kuna Masolo, c'est Vandi Kitoko, Tozo Monana. Et encore, bon boulot à toi, courage, hein. Tu montres vraiment que, moi si Penza, 2021, Azako, comme histoire nae adas ko se placer donc là je parle des jumelles hein toyebi ensemble ate ombana chako quoi et donc ma tata spéciale Shalimar Kochastone toi-même tu sais bon week-end à toi bien des bonnes choses à toi donc voilà. Tozo koba toujours na sujet na biso tozo ba pour tout doucement toko atterrir et donc pour na ko revenir hein inde la uti goloba et d'ailleurs voilà un exemple il y a Shalimar Kochastone une femme indépendante une femme autonome une femme qui a compris qu'avant de compter à la poche d'un homme je dois montrer que je suis capable ya ko gérer ma responsabilité nanga capable de pouvoir face à mes problèmes et à mes soucis et aussi capable à répondre aux besoins de ma famille. C'est ça ce qui est important au départ. Je pense que dès que moi si yozo landangai parce que to komo na suka et que soki ozalaka déjà indépendante au kokoka ko gérer ba situation ebele yomoko avant pe okomona te que solution nyonso ya vie ekozala na maboko ya mobali na ngwana mwasi ya lelo ya 21e siècle yeba komizwa en charge yeba kozala mutu pe oyo akosunga libota na ye yeba ke kobala eza pe kokende mission parce que eza engagement okokende kaka pona kokanga maboko to vanda ozela baliesa yo basala boye bakipe yo et tout parce que raison ezali que nabala non okei kokutana na mutu o bino mibale bokoma mutu moko po bokoka ko construire quelque chose parce que kobosana te yo oza na famille Yépé Azana famille. Donc de la même manière, toi, ta famille attend beaucoup de toi. De la même manière, lui aussi de son côté, sa famille attend beaucoup de lui. Donc ce qu'il faut, le fait qu'Akobala et la kisi qu'il faut avoir responsabilité. Il y a deux familles oyo ezala kite ndenge ndeko na biso mobala komi abi vomi na bana na ngate parce que na boy na zo charge avec deux familles. Vomi la balate. Vous voyez et en ce moment-là nous sommes en train de tuer l'amour alors que nous avons besoin d'amour parce que l'amour c'est important. L'amour vous soulage, l'amour vous fait beaucoup de bien, l'amour vous donne la force, le courage, l'amour vous donne des ailes, l'amour vous, je sais pas moi, l'amour vous inspire. Oui voilà, j'aime parler de l'amour parce que je suis une amoureuse dans l'âme, hein. Quand je dis amoureuse, ça veut dire que je préfère 1000 fois l'amour que la guerre quoi. Donc c'est un peu ça quoi. Donc ce qui fait que yebaka que le mariage ezali kozwa banki ya sikate le mariage ezali kozwa solution sikate il y a même eloko moko lobi na biso que la souffrance rend fort la solitude rend autonome et le travail rend indépendant. Jeune femme, très chère sœur, apprenons à être indépendante. Apprenons à travailler avec nos mains si on est capable. Apprenons à faire travailler nos têtes si l'on est capable. Apprenons à faire des choses, à être active, afin que les lois na kenalibala na koloba que naye ko contribuer, naye ko soit associé. Naye te pona ko mi boaka na maboko naye et puis après et comme na ba na tongo maman loza na besoin be papa za na besoin boele ki a lobby boyo lobby ni lobby et de l'autre côté lui aussi il faut pas oublier il a sa famille il a batupe bazo compter naye et il faut pas ezalaka comme akoloba nana tinenga na libalo nzambe na ngai na bosuka wapi ya ngono zo mona tozo zala mususu za na coin na yo vrai chéri mais non quoi azomona na te vrai chéri mais lisola libale ezala te bo comprendre point ni ezala te parce que ba omona ke yo eza suka na ba mbrouille suka na ba charge suka mais ce que kutali na mobali o expliquer que non nga en tout cas na famille a rejeté to bunda na biso moi salaire na mukie na pesa moi 20 na maman tia moi loso na ndaku
Donc, nga pe na lingi tonga na oya na yo to travailler bien. Pour yo pe côté qu'on peut s'appeler maman la bino pe moi loso. Ensemble, tout ça là que les deux familles va vous manquer de rien. Je pense que l'isola bon c'est au lobby. Mbala comprendre pour mi ba comme qui ma bango ba qui ma kapo na makambo. Ba qui ma biso basi te ba lingi biso basi. Mais ba qui ma makambo ba famille ba charge les oya et belé. Donc pour clôturer, un dernier message donc de notre ami. Il faut savoir aussi que beaucoup d'embrouilleurs vont à la vitesse supérieure pour assouvir simplement à leurs besoins et se barrer en usant des astuces comme payer les dites factures hospitalières de sa belle-mère. Mais dans ça, il faut analyser tous les contours et pourtours avant de décider d'un choix pour la vie. Voilà donc très cher ami, en tout cas ta contribution a été très importante parce que au Lakisi Biso que il faut qu'on se décide, il faut qu'on soit là ensemble, il faut qu'on ait le kolingi et surtout oyo tu ko suksa so que bambrouilleur musu bayaka ayebika ke ifona na sale la ebele na sili sana on peut ebele comme pe ko mama na monte yo okofungola kaka mutema okotise menzorane ye azosa makabele et puis il y a une autre personne à combien nous sommes arrivés quasiment à la fin alors que mingi soki poponi mobali azala na l'autre côté pour na mutema mukolo ko bonga na vie. Celui-là que tu vas choisir par amour aujourd'hui qui n'a rien, le jour qu'il va gagner sa vie et qu'il aura beaucoup d'argent, malheureusement, il va te laisser tomber, t'abandonner pour aller chercher une autre femme. Alors que toi, tu avais sacrifié ta vie pour rester avec lui. Et lui, lorsqu'il va avoir beaucoup d'argent, il va t'abandonner pour aller chercher une autre. Aïe, 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 aïe. Voilà encore un autre point compliqué. Oh, on a une réponse, non, on peut s'en monter, mais voilà, dit qu'il y a une réponse, Nabino. On peut sa réponse mais dès qu'on moi c'est Alain Dibiso, notre sœur Emeraude nous a suivis à la radio comme sur Facebook sur la 92.2 FM depuis Brazzaville, en tout cas la DR number one. Elle a compris et c'est à elle seule de prendre sa décision, c'est à elle seule de voir. Et moi tout ce que je peux vous dire, femmes soyez autonomes, femmes soyez indépendantes, apprenez déjà à vous former, à être cette femme forte, à être cette femme capable de faire des grandes choses. Et je pense que le mariage viendra juste pour vous accompagner dans vos projets et vous allez être plutôt binôme avec votre homme. Ça sera genre équipe, coéquipier et coéquipière et donc ensemble vous allez devoir faire des grandes choses et surtout que les familles comprennent que l'on ne peut pas être égoïste au point de priver son enfant de son véritable amour. Il faut voir d'abord le bien de votre enfant. Qu'est-ce qui rendra votre fille heureuse? Est-ce l'homme qui a beaucoup d'argent ou l'homme dont elle aime? Posez réellement les bonnes questions à votre fille. Parce que je pense que si déjà vous êtes dans la pauvreté et que vous avez déjà vécu longtemps dans la pauvreté, vous n'êtes pas mort. Dieu vous a protégé. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours des moyens que Dieu va faire pour vous sortir de cette situation. Mais faire en sorte que cette fille se sacrifie, je pense qu'en ce moment-là, vous n'avez pensé qu'à vous, mais pas à votre fille. Et ça, c'est pas ma dernière réponse, mais la réponse, c'est à elle-même, notre soeur qui nous suit en ce moment même, parce que nous sommes arrivés à la fin, mais je vais vous laisser avec une très belle chanson, mais toujours avec des réactions aimées et risquées qu'il faut assumer les conséquences. Voilà. Et quel que soit le choix que tu vas faire, chère sœur, chère amie Emeraude, sache qu'il y aura des conséquences. Il y aura des bons comme des mauvais moments. À toi de les accepter par rapport à ton choix. Si c'est ton cœur que tu veux suivre, alors suis ton cœur et vis ton amour. Nous, on te souhaite tout simplement bonne chance et beaucoup d'amour et surtout que le bon Dieu vous protège. Et si c'est plutôt cet homme-là qui aide ta famille et que toi, tu penses que tu n'as pas d'autre choix, c'est lui que tu dois prendre pour le bien de ta famille, alors courage à toi de t'être sacrifié pour le bien de ta famille et surtout que le bon Dieu te donne, on va dire comme ça, la possibilité avec le temps d'aimer cet homme-là, parce que je sais que ça peut arriver aussi. On s'est marié, il n'y avait pas d'amour, mais avec le temps, on apprend à aimer la personne. Que Dieu te donne l'amour de pouvoir aimer cet homme-là pour pouvoir vivre ton mariage paisiblement sans pour autant te dire dans ton cœur que j'ai fait le mauvais choix. Voilà donc, amis Emeraude, nous sommes arrivés à la fin de notre animation d'aujourd'hui, vendredi 18 juin 2021. C'était donc God Live Nana Shungu en direct sur la DR number one 92
92.2 FM. Mais avant cela, je vais vous laisser en compagnie de Maman Billy Abel. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que dans cette chanson, on parle un peu de ce sujet, parce qu'elle nous dit... Balobi boyaye boyaye, et elle dit liputa sokiki osukoli na tango pe kozela et kauka. Donc pour dire que voilà, elle avait fait un choix d'aimer un homme, même si elle n'avait pas beaucoup de tenue, elle devait laver pour attendre que ça sèche, mais c'est ça qu'elle avait choisi, même si les gens à l'extérieur disaient qu'il faut au boyaye, et donc elle avait fait son choix. Et j'espère que pour d'autres aussi qui vous retrouvez dans cette situation, que Dieu vous aide à faire le bon choix et surtout que vous puissiez être heureuse. C'est ça le plus important. Je veux que vous soyez toutes heureuses parce que vous les méritez, toutes mes émeraudes, parce que vous êtes véritablement des bijoux. Alors, on se retrouve le vendredi prochain pour un autre numéro, bien sûr, avec vous, les amis émeraudes, un grand rendez-vous avec mes bijoux émeraudes, et il y aura un autre sujet et on va dire pourquoi les ex repartent toujours avec leur... vous avez compris pourquoi les hommes repartent toujours avec leurs ex. C'est ça la grande question. Pourquoi c'est fini après 5 ans, 4 ans, mais tu veux repartir encore vers ton ex? Est-ce que tu as oublié quelque chose? Est-ce que tu veux finir ce que tu n'avais pas fini? Est-ce que tu n'es pas seulement heureux de voir que la fille là aujourd'hui elle brille, elle est épanouie, et tu n'es pas content de voir qu'aujourd'hui c'est une belle femme, c'est pas la même fille que toi tu avais laissée et tu veux prouver que toi tu contrôles? C'est ça la grande question, c'est ça notre sujet de la semaine prochaine sur la DR Number One 92.2 FM le vendredi prochain à partir donc de 8h30. Nous allons parler de cette situation, pourquoi les hommes repartent toujours vers leurs ex. On a envie de savoir, est-ce toujours de l'amour ou tout simplement parce que les hommes vous êtes comme ça? Je n'ai rien dit, mais c'est vice versa. Je n'ai rien dit. Voilà, merci à toi Vulpion Kenzo qui a assuré, et des gros boutous à vous tous. Je vous adore, je vous kiffe, et donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse avec Billy Abel Boyaye. Non. Bah non, c'était super mes amis, c'était super, oui voilà, vous êtes là, oulala, c'était super, en tout cas j'ai kiffé ce moment. Je voulais surtout dire merci à Jamal Lien, merci en tout cas pour les réactions, et merci à Luki Mbutu, en tout cas tu as fait tu as beaucoup réagi, et sans oublier Kema Fumbe Dimene Fula Moyo Shalimarco Chaston Moyo Eko Dimena. Donc voilà, tout va très bien, ça va bien, on est ensemble et tout ça là, c'est même ça. Donc c'est très important hein, de soulever ces genres de sujets à la radio. Bon là je suis plus en direct à la radio, donc les quelques minutes je finis avec vous mes amis sur Facebook. C'est très important parce que nous sommes aujourd'hui des femmes, et il faut dire aussi avec la situation actuelle dans le monde, hein, c'est pas seulement en Afrique mais dans le monde en tout cas, tout se passe avec l'argent. Quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien du tout. Parce que imaginez-vous que vous êtes là, vous avez vos diplômes, tout ce que vous voulez. Parfois, pour avoir le travail, c'est soit là où vous êtes, on vous dit non, voilà, yakana nous, tout ça à moi bolingo, tout ça la boue. Du coup, et comme un cas compliqué, donc via tout est en bon. Alors que ce qui moi si ami ebi que aza indépendante asa attends ça ma beaucoup asa attends moi là au monde. Je pense que le fait de se connaître soi-même, le fait de connaître de quoi vous êtes capable, je pense que ça va beaucoup aider la femme à se dire que oui, je connais ma valeur, et je pense que je vais commencer avec ça. Peut-être que ça va m'emmener à niveau moko boui. Alors que na ozelaka tepo na luka mobile na ça, parce que mibali oui c'est vrai, mais il faut pas tobo ça na que batango et asu baton net yetan en kalate hein. Baton les ba maman abiso ba na ba chance na bango belé ba mibali mokilezaki olale la muki azo pesa onyo so le comment na onka na ba télé réalité. C'est vraiment plus dans la vraie vie quoi. C'est dans les télé réalités. Dans la vraie vie, il faut te battre. Faut te battre, quel que soit ton nom.
quelle que soit ta beauté, je suis désolée, il faut te battre. Quand tu te bats, c'est pas pour les autres, il faut te battre pour toi-même d'abord. Parce que lorsque tu te bats pour toi-même, tu t'assumes en fait. Ça te donne encore plus de grandeur, plus de fierté. C'est là que tu vas voir que même ma beauté, n'y a mon kilo, le belako, au ressentir bouton. Mais ce que ça va apprendre, bon, là je voulais parler comme mon père, désolé. Mais ça les a appris que bon, voilà, je suis trop belle, je dois attendre un homme qui sera riche pour m'embellir plus, pour prendre soin de moi. Mais je suis désolée, je suis désolée. Les hommes aujourd'hui, bah, ça peut a besoin, moi si AAP a apporté plus. Ça dit plus à travers même les idées. C'est pas plus à travers bon au karaté. Ça dit tu peux aussi quand un coach à mobile en conseil, tu peux aussi être là pour l'aider. Chérie, moi je pense qu'on peut faire si je peux. Donc c'est très important. Donc la femme d'aujourd'hui, il faut être autonome. Et moi j'applaudis parce que Mingi, comme arabe autonome, soka bimimboka, à comprendre qu'Akeli Banda, c'est là qu'on comprend de réalité à vie et à ça obligé parce qu'elle dit que c'est comme ça que je vais gagner vraiment ma vie. Donc c'était un réel plaisir d'être avec vous, d'être connecté avec vous. Comme j'ai dit, le direct à la radio, c'est donc chaque vendredi à partir de 8h30 et je serai toujours très heureuse de vous retrouver comme aujourd'hui, hein, nombreux d'ailleurs. Et le sujet déjà, donc Jamal Lien prépare déjà tes réponses hein, pour le vendredi prochain parce qu'on va parler pourquoi est-ce que les hommes ont tendance à repartir vers les ex, parce que c'est ça qui est devenu à la mode. C'est-à-dire que moi ex-casa la mais pourquoi on a envie de comprendre, est-ce que réellement c'était véritablement de l'amour, mais c'est pas fini, les choses échangées comme mais c'est plus fort que vous, ou tout simplement c'est l'homme avec son côté macho qui veut pas laisser tomber et qui revient vers vous. C'est vice versa aussi hein. Donc c'est ça vraiment notre sujet de la semaine prochaine. Je compte sur vous, il faut me donner vos réponses. Pourquoi est-ce que les hommes repartent souvent vers les ex, même si aujourd'hui il a sa nouvelle vie, mais il veut toujours repartir vers son ex. Et ça c'est très important, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous vivons tout le temps. Et on a même vu l'exemple aujourd'hui avec Jennifer Lopez et Ben Affleck. Donc imaginez-vous, toutes ces années, et aujourd'hui elle repart là-bas. Donc c'est pour dire que Marama Bolingo a compliqué. Alors tout ça vraiment la besoin que bah, pourquoi est-ce que les hommes vous repartez toujours vers vos ex? Il faut nous dire pourquoi. Et c'est ça la grande question pour notre animation de la semaine prochaine. Donc le vendredi à partir donc de 8h30 avec vous ainsi qu'ici à la radio sur la 92.2 FM à Brazzaville. Donc j'espère qu'on a passé un bon moment et surtout qu'il va édifier beaucoup de personnes. Et notre sœur surtout, je pense qu'elle a le temps de réfléchir et de faire son choix. Et donc en attendant, on reste ensemble, on reste connectés. Mes émeraudes, je vous fais des gros poutou, des gros bisous. Bien à vous, Godé Chungu, on se dit donc bye bye.